Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 19h. Dans l'actualité ce soir, l'affaire Balache, suite et fin peut-être. Après avoir été libéré hier dans la soirée, le syndicaliste est passé en comparution immédiate cet après-midi. Le dénouement est attendu dans un instant. Nous ferons le point avec Misbahoudine Bakar qui est en direct du tribunal Kawéni. L'Amérique s'ouvre aux voyageurs mahorais grâce à la nouvelle liaison Nairobi-New York sans escale. La compagnie Kenya Airways devient la première compagnie africaine à relier l'Afrique de l'Est aux États-Unis. Le vol inaugural est prévu d'ici 4 semaines. Enfin, nous parlerons sport avec le parcours exceptionnel de Ben El Fardou Mohamed. Ce soir, le jeune attaquant jouera face au Paris Saint-Germain avec son équipe serbe, de l'équipe Saint-Pierroise de la Réunion, passant par l'Olympiakos du Pirée, le numéro 9 de l'Étoile Rouge de Belgrade. On a fait du chemin avant d'en arriver là. Nous verrons cela. Voilà pour les titres. Après la nuit passée avec sa famille, Ousseini Balache s'est présenté cet après-midi au tribunal pour une comparution immédiate devant le juge. Misbahoudine Bakar, bonsoir. Vous êtes au tribunal du côté de Kawéni. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le jugement à l'encontre de Balache Ousseini est connu ? Bonsoir Alda, oui tout à fait, le verdict a été rendu il y a tout juste une demi-heure par là et Balahachi est arrivé libre cet après-midi aux alentours de 14h au tribunal et il repart libre ce soir avec 2 mois de sursis et 400 € de dommages. Il doit dédommager les gendarmes par rapport à ces faits. Il a été poursuivi par rapport aux 3 chefs d'accusation, violence sur personne dépositaire d'autorité, mais aussi rébellion et acte de violence aggravée. Ce sont les 3 chefs d'accusation et l'intéressé est avec nous. Monsieur Balahachi, bonsoir. Alors d'abord, une première réaction concernant ce verdict. Le verdict un peu mitigé parce que je pense que vous avez participé tout au long de la journée à la plaidoirie qui a été menée par les avocats. Et moi, ce que j'attendais immédiatement, c'était la relaxation pure et simple. Mais à la fin de compte, j'écope de 2 mois de sursis, ce qui veut dire qu'il y a quand même condamnation. Mais moi, je persiste et je signe les propos qui ont été rapportés par les gendarmes. Parce que ce que j'ai subi comme traumatisme, c'est des choses que n'importe qui n'accepterait pas de les supporter comme ces gendarmes qui m'ont agressé. Si ce sont eux qui avaient subi la même chose que moi, je ne pense pas qu'ils seraient là aujourd'hui comme vous les avez vus, heureux. Et puis le procureur également qui a insisté à ce que hier, j'aille dormir à Majicavo le temps de comparaître cet après-midi. Mais pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas que j'aille au contact des témoins qui étaient dans le bus pour ne pas qu'ils viennent témoigner comme tous les gendarmes qui étaient venus. D'ailleurs, ils n'étaient pas tous venus témoigner parce que vous l'avez entendu, comme quoi il y avait un 5e gendarme qui parlait le chimaoré qui était dans la voiture et qui n'avait pas été invité à cette comparution. Et pourtant, selon le procureur, vous n'avez pas coopéré, vous n'avez pas voulu donner justement les témoins. La coopération auquel il fait allusion, les gendarmes ne se sont pas comportés comme il faut et c'est par la suite que les choses se sont envenimées. Mais s'ils s'étaient comportés comme un homme de la force de l'ordre devrait se comporter, parce que ça devrait être des gens calmes, des gens respectueux. Or, ce n'était pas le cas non plus de leur part. Alors, comment avez-vous vécu ces longues heures de garde à vue ? C'est des longues heures pénibles, hein. On ne dort pas chez soi, alors on est en garde à vue. Les conditions de garde à vue qui sont vraiment déplorables, que je dirais, parce que j'ai passé la nuit dans un endroit qui pue comme les caniveaux de Tsunzu. Quand on passe devant Tsunzu, vous pouvez comprendre la façon dont j'ai passé la nuit avant-hier en garde à vue. Alors rapidement, quelle est la suite? Parce qu'on a vu, vous n'êtes pas seul, il y a tout un comité derrière vous. Alors quelle est la suite?
les comités. Moi, je pense que ces gens, moi, je ne les ai pas invités de moi-même pour venir me soutenir. Même le procureur qui était là cet après-midi était étonné comme quoi qu'il y avait autant de monde. Mais c'est des gens qui aspirent à une seule chose, avoir la République à Mayotte. La République, rien que la République, comme moi aussi, parce que j'ai jamais offensé qui que ce soit. Et aujourd'hui, pour quelle raison je viendrai sous un contrôle banal de pièces d'identité, jeter mon passeport comme l'ont affirmé ces gendarmes qui avaient comparu cet après-midi. Mais c'est quoi ça? Ça signifie quoi? Moi, le passeport, comme l'avait dit c'était maître qui? Angilani. Non, c'est pas Angilani, c'était Anis. Comme quoi, après le Coran, il n'y a pas beaucoup plus précieux que ce passeport. Et pour quelle raison je jetterai ce passeport par terre? Merci beaucoup Balahachi pour toutes ces précisions. Voilà Alda ce qu'on pouvait dire ce soir concernant cette affaire, mais je vous rappelle, comme on l'a dit tout au début, Balahachi écope de 2 mois de sursis et 400 € de dommages, mais aussi et surtout il n'y aura pas d'inscription sur le casier judiciaire. Merci beaucoup, merci à vous pour ces précisions. On revient maintenant sur la soirée d'hier. Les partisans et soutiens du syndicaliste étaient nombreux devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou. Après une garde à vue de plus de 30 heures, Ousseni Balahachi a été interrogé par le parquet avant d'être libéré. Et malgré la demande du procureur de le placer justement en détention provisoire. Le reportage de Gervais Nithieu, Misbahoudine Bakar et Daniel Abdou. Le palais de justice, transformé en une immense salle de spectacle, avec dans le rôle de star Ousseni Balahachi, le leader syndical est porté en triomphe par ses partisans, des fans ivres de joie. Le secrétaire départemental de la CFDT Mayotte vient de recouvrer la liberté après un interrogatoire au parquet et une garde à vue de plus de 30 heures à la gendarmerie. Les proches et les avocats d'Ousseni Balahachi crient victoire. Oui, c'est une victoire parce que ça montre que le juge de la liberté et de la détention que le procureur de la République avait saisi pour que M. Balahachi aille en détention provisoire, le juge de la liberté a estimé que c'était parfaitement excessif et que ni la détention provisoire ni même un contrôle judiciaire n'était justifié dans cette affaire. Pas de prise de parole devant ses partisans. Ousseni Balahachi est rentré chez lui, puis passé la nuit avec sa compagne et ses 2 enfants, âgés de 6 et 8 ans. Le procureur de la République, pour sa part, donne une nouvelle version des circonstances du contrôle d'identité qui a dégénéré lundi matin à Mirereni. D'après Camille Miancioni, Ousseni Balahachi avait frappé à coups de poing et coups de pied le militaire sans le blesser. Il délivre un message de fermeté. Le message est très clair. On ne peut pas tolérer. Il n'y a aucune tolérance. Ceux qui s'en prennent à la force publique, quel que soit son statut. Cette interpellation n'a rien à voir avec les mandats ou les activités de cette personne. Les gendarmes mobiles qui ont fait ce contrôle ignoraient totalement quel était le statut et de toute façon, ils n'ont pas à se préoccuper du statut. La justice est la même pour tous. Il n'y a pas de personne au-dessus de la loi. Dans la première version officielle, le secrétaire départemental de la CFDT Mayotte s'était agrippé sur le gilet pare-balles d'un gendarme et avait menacé de lui donner un coup de tête. Et vous venez de le voir, les soutiens étaient nombreux car beaucoup se sont étonnés de ces 30 heures de garde à vue, cette demande de détention provisoire suivie d'une comparution immédiate dès le lendemain. Des procédures jugées excessives par les soutiens du syndicaliste qui voient une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Le procureur a envoyé un communiqué hier soir pour expliquer cette fermeté. Il rappelle qu'il n'est pas possible de tolérer la moindre atteinte physique, je cite, envers un représentant des forces de l'ordre dans un contexte où plusieurs policiers ont été violentés dans l'exercice de leurs fonctions ces derniers mois à Mayotte. C'est l'occasion pour nous de revenir sur ces affaires qui impliquent des forces de l'ordre et qui ont fait beaucoup de bruit, notamment auprès de la population. Un sujet de Génial Atoumani. Regardez.
La délinquance en baisse à Mayotte, c'est le bilan du dernier rapport publié au mois de juillet dernier. Des résultats encourageants, estime l'État. Problème, les forces de l'ordre en charge de la sécurité sont eux de plus en plus attaqués. 95 faits de violence enregistrés au premier semestre 2018 contre 84 à la même période en 2016. Conséquence, le procureur de la République n'a de cesse de rappeler par communiqué son soutien aux forces de l'ordre après chaque nouvelle agression. Le cas, par exemple, en mai dernier, un policier perd un œil lors d'un affrontement entre bandes rivales dans le chef-lieu. Un mineur sera placé en détention provisoire sur réquisition du parquet. Un mois plus tard, à Miambani, dans la commune de Bandélé, 2 gendarmes sont blessés, dont l'un très grièvement, avec un pronostic vital engagé. Des agents agressés suite à l'interpellation d'un individu. Spontanément, le CODIM, le collectif pour la défense des intérêts de Mayotte, apporte son soutien aux fonctionnaires, tout en dénonçant la multiplication des actes de violence sur l'île. Les suspects, rapidement arrêtés, seront placés là aussi en détention provisoire. Ces agressions, 2 exemples parmi d'autres qui ont suscité beaucoup de réactions au sein de la population notamment. Le procureur de la République affirme aujourd'hui que dans ce contexte, il est impossible de tolérer la moindre atteinte à l'intégrité physique de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité de tous. Fin de citation. Tout autre sujet maintenant, celui de la place de la femme mahoraise dans le monde professionnel. Comment arriver à l'égalité homme-femme à Mayotte et surtout comment s'y prendre ? Voilà les questions posées lors de cette conférence sur l'égalité homme-femme organisée aujourd'hui même à Mamoudzou. Écoutez les explications d'Hachim Saïd Hachim et Atoumani Simba. Les chiffres sur l'égalité professionnelle évoluent, mais pas à tous les niveaux. De nos jours, les filles sont plus instruites que les garçons, mais moins présentes sur les postes à responsabilité. Elles ont encore des difficultés à s'insérer dans le monde du travail. En tant que femme, c'est encore plus compliqué parce qu'en entretien professionnel, on nous soumet tout de suite des questions illégales telles que avez-vous des enfants, êtes-vous marié? Donc c'est un réel fléau et je pense que le combat il est encore réel. Il y a eu certes de très belles évolutions dans le secteur, mais il faut encore une fois mener le combat et promouvoir la femme dans le milieu professionnel. Tout est compliqué, se trouver un métier, s'installer, bref, les témoignages vont tous dans le même sens. Aujourd'hui, le soutien moral est l'une des solutions envisagées. Avoir des femmes qui ont réussi, qui accompagnent et soutiennent d'autres qui sont en capacité de le devenir, faire un travail donc de mentoring, travailler également sur la valorisation et la mise en valeur de ces femmes, de ces exemples de réussite au féminin, pour que certaines se disent que si elles ont réussi, pourquoi pas moi ? La réussite est là, mais le manque de suivi pèse énormément une fois de retour. La DPSU investit, le département investit et il ne s'occupe pas de la suite. Moi j'ai réussi mon diplôme d'ingénieur en 2014, j'ai juste eu ma bourse de fin d'études, j'ai rien eu derrière. Donc j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait même pas communiqué au département, ok votre investissement a été effectif, je suis là, je voudrais rentrer pour trouver un métier. C'est vraiment, je pense, c'est un travail réel à mener, c'est un gros chantier à mener, que ce soit au niveau départemental, au niveau des collectivités, au niveau des mairies, au niveau associatif. Encore une fois, c'est la communication qu'il faut promouvoir avant tout. Les dispositions sur le droit du travail en matière d'égalité professionnelle sont applicables, mais très peu d'entreprises sont en règle à Mayotte. Aujourd'hui, l'heure n'est pas aux sanctions, mais au dialogue social. Il ne s'agit pas ici de sanctionner et de menacer les entreprises. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'un vrai dialogue social soit mis en place. Nous souhaitons accompagner, encore une fois, tous les partenaires sociaux de façon à ce que Mayotte évolue à la vitesse qui sera la leur, la sienne, mais que les règles de la République, évidemment, soient appliquées également en matière d'égalité professionnelle. Depuis 2009, l'écart du taux de chômage entre hommes et femmes se réduit, mais il reste encore très important, 30% chez les femmes contre 23% actuellement chez les hommes. Mayotte, New York avec une escale à Nairobi, ce sera possible dans un mois et déjà les places s'arrachent comme des petits pains. Cette offre disponible chez Kenya Airways fait d'elle la toute première compagnie africaine à relier l'Afrique de l'Est au rêve américain. Olet Bouanaïssa nous en dit un peu plus. Après plus de 3 ans de bataille, la liaison aérienne Nairobi-New York voit enfin le jour. Le premier vol entre les aéroports de Nairobi, Jomo Kenyatta et New York JFK est programmé le 28 octobre prochain, durée de vol 15 heures. L'annonce a été faite la semaine dernière, un vol sans escale et la route la plus longue du réseau de la compagnie. Une stratégie qui vise à attirer du trafic touristique haut de gamme et du tourisme d'affaires vers le Kenya en particulier et l'Afrique en général.
En 2009, la compagnie américaine Delta Airlines avait tenté de lancer un service entre Atlanta et Nairobi, mais l'autorisation ne lui avait pas été accordée pour des raisons de sécurité. 8 ans plus tard, le 24 février 2017, l'aéroport de Nairobi a obtenu le statut de catégorie 1 de la FAA, l'administration fédérale américaine de l'aviation, un agrément qui reconnaît que l'aéroport répond aux exigences de sécurité américaines et donc autorise les vols vers les États-Unis. Ces derniers ont promis 150 millions de dollars pour continuer à améliorer la sécurité de l'aéroport Jomo Kenyatta et afin d'accompagner la croissance de l'économie kenyane et de faire de l'aéroport de Nairobi la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. L'AFD, l'agence française de développement, accompagne la Kenya Airport Authority dans l'augmentation indispensable de ses capacités d'accueil et sa modernisation. Du sport, pour finir ce journal, l'attaquant mahorais Ben El Fardou Mohamed vit un véritable rêve éveillé. Le numéro 9 de l'équipe serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade va affronter le Paris Saint-Germain ce mercredi soir en Ligue des Champions. Ismaël Mohamed Ali et Emmanuel Morel l'ont rencontré à Belgrade, de l'équipe saint-pierroise de La Réunion en passant par l'Olympiakos du Pirée. Retour sur son parcours. Belgrade, capitale de la Serbie, ville traversée par le Danube et l'histoire. Une des plus anciennes cités du monde à mi-chemin entre l'Europe occidentale et orientale. C'est ici que le footballeur mahorais Ben El Fardou vit désormais. Il est l'avant-centre du prestigieux club serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Je viens de très très loin. Moi, habitant de Mayotte, sur ma petite île, j'aurais jamais cru déjà atterrir en Serbie. À l'Étoile Rouge, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et me dire que je vais jouer contre Paris, contre Liverpool, contre Naples, c'était pas imaginable il y a même 5 ans. Auteur d'un doublé lors du tour préliminaire de Ligue des Champions en août dernier face à Salzbourg, Ben El Fardou a permis à l'Étoile Rouge de Belgrade de retrouver cette illustre compétition après 27 ans d'absence. Quand on veut jouer des grandes compétitions, on se frotte aux meilleurs du monde. Donc pour moi, voilà, c'est que de l'apprentissage. Je pense que son point fort, c'est son mental. Plus la pression est forte, meilleur il est. Vainqueur de la Ligue des Champions en 1991 face au club français de l'Olympique de Marseille, Belgrade court après son lustre d'antan. L'attaquant mahorais est conscient du poids de l'histoire de son club. Voici la coupe que même le Paris Saint-Germain n'a pas. Donc ça veut dire que c'est vraiment un grand club d'Europe et même du monde. Versé en Coupe d'Europe dans la poule du Paris Saint-Germain, de Naples et Liverpool, Ben El Fardou est un atout important pour le club belgradois. Les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade l'ont déjà adopté comme un des leurs et se félicitent de son recrutement. Voilà, c'est la fin de cette édition dont je vous rappelle le principal titre après la nuit passée avec sa famille. Ouseni Balahachi s'est présenté cet après-midi au tribunal pour une comparution immédiate. Le verdict est tombé, 2 mois avec sursis et 400 € d'indemnisation à payer à chaque gendarme. Voilà, on attend la suite pour cette affaire. Dans un instant, votre journal en mahorais avec Raïka Madi. Et ne ratez pas ce soir votre émission Kala Odala. Misbahoudine Bakar et ses invités reviennent sur l'état des routes à Mayotte et les retards accumulés sur ses infrastructures. Très bonne soirée à tous.